Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Priscilla. Je voulais un petit peu aborder avec vous le thème de trouver un bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Alors moi je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça a toujours été un sujet assez difficile, surtout dans tous les débuts, au début de ma boîte. C'était vraiment compliqué, je n'arrivais pas à lever le pied, j'avais l'impression que dès que le pied ou dès que je me prenais une demi-journée ou même dès que je sais pas, j'étais pas à répondre à des mails, que je prenais 5 minutes pour souffler, et ben que c'était la fin, que je faisais pas les choses correctement, que c'était pas possible, que c'était inadmissible. Et je me mettais vachement la pression pour essayer de mener tout de front, de tout faire moi-même, il fallait tout faire et à un moment donné, arriva ce qui arriva, hein, mon corps a décidé qu'il fallait que je lève le pied et donc j'ai dû être hospitalisée. Bon, c'était rien de très grave, mais pendant d'un mois, j'ai dû travailler au ralenti. Et c'est un peu cette expérience-là qui m'a fait dire que je ne pouvais pas continuer dans cet état d'esprit et que si je voulais avoir un business qui réussit, avant tout, il fallait que j'arrive à trouver vraiment cet équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, parce que aussi j'étais aussi frustrée de ne pas pouvoir aller à des mariages avec des copines, de copines qui se mariaient, ou d'aller dans des dîners de famille, ou parce que moi il fallait que je travaille, et que non, je ne pouvais surtout pas m'amuser, parce que moi maintenant j'avais mon propre business, donc business et amusement ça ne correspondait pas à ma vision des choses. Et en fait, le fait que mon corps m'ait mis un gros stop, ça a été le déclencheur pour en fait découvrir que euh, de faire des pauses, c'est super important dans la vie d'un entrepreneur, parce qu'en fait on a tellement la tête dans le guidon que le fait de pouvoir se retirer permet vraiment d'avoir une vision à 360 degrés de la chose, et donc ça fait vachement du bien de pouvoir justement de voir les choses de façon différente en fait. Et donc je voulais un petit peu vous partager aujourd'hui comment je fais pour essayer de garder vraiment cet équilibre dans ma boîte. Pour rien vous cacher, j'ai commencé surtout par m'organiser, par être mieux organisée. Donc vraiment, alors moi j'ai essayé les to-do list, j'ai essayé le tableau Excel. Pour moi ça ne marche pas. Je me sens tout de suite enfermée dans des cases, et donc j'ai l'impression que je suis que tout est trop strict, mais c'est ma façon à moi de travailler, et donc j'ai découvert le mind map, et c'est quelque chose qui moi m'aide dans mon quotidien, parce que ça me permet de visualiser un petit peu toutes les tâches que j'ai à faire en fond, et de mettre, donc je joue beaucoup sur les couleurs, sur des symboles, je mets des grosses bulles quand je pense que c'est important et c'est une priorité à travailler, mais tout reste très fluide et c'est beaucoup plus parlant pour moi, et surtout moi ça me dégage l'esprit, parce que je sais très bien où est-ce que je vais aller, je me fixe bien mes objectifs. Généralement, je mets des dates, je mets aussi des délais, quand est-ce que je veux avoir atteint telle et telle chose. Bien sûr, des fois, j'y arrive pas, ou je vois que je suis complètement à l'arrache et j'ai pas du tout bien estimé mon temps. Donc à ce moment-là, je réajuste un petit peu les choses. Généralement, je retravaille ça toutes les semaines. Je fais un gros travail en début du mois. Et après, toutes les semaines, je revois un petit peu où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai avancé, est-ce que je suis dans la meilleure version de moi-même, et est-ce que ce que j'ai prévu pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Et c'est aussi important, je m'interroge aussi sur ce qui est important pour moi, à faire pour moi dans ce mois-ci, qui n'a rien à voir avec le boulot. Donc aller, je sais pas si c'est aller chez l'esthéticienne, me faire un massage, aller chez l'ostéopathe. J'ai des gros problèmes de dos, et donc le fait de m'autoriser à aller chez l'ostéopathe, c'est juste merveilleux, parce que je prends aussi soin de moi. Je vois aussi les événements que j'ai dans la famille, donc j'arrive à m'organiser dans mes week-ends. Voilà, ce week-end-là, je peux pas être présente. Qu'est-ce que je peux faire et c'est en fait c'est vraiment tout cet aspect-là qui est super important à mener, et que je vous conseille vraiment de le faire. Donc dès que vous commencez à culpabiliser parce que vous prenez du temps,
s'il vous plaît, voyez-le plus comme un investissement top pour votre boîte parce que ça vous permet vraiment de voir les choses sous un angle différent et vous allez voir comme ça fait un bien fou de pouvoir justement que juste avoir les choses qui sont beaucoup plus organisées, beaucoup plus planifiées et aussi de s'occuper de soi. C'est-à-dire que quand on est un entrepreneur, on n'est pas que entrepreneur et on est aussi des humains et c'est aussi très très bien de s'occuper de soi. Et donc voilà, et donc si pour toi c'est un petit peu compliqué, tu as besoin d'un petit coup de main, justement ce 10 juillet, donc vendredi à 14h30, on a décidé de faire un workshop avec Christine Géin de Libre Créativité sur justement comment faire pour garder un équilibre de vie. Donc on va vraiment venir travailler sur ta situation personnelle, voir les choses qui sont importantes pour toi et comment est-ce que tu peux t'organiser pour justement déjà pour que cet été tu puisses partir peut-être en vacances beaucoup plus sereine en ayant l'esprit beaucoup plus clair et justement entamer un mois de septembre sur les chapeaux de roue en sachant ce qu'il faut faire, ce que tu es et surtout en étant la meilleure version de toi-même sans t'oublier. Sache que si tu n'es pas de Lyon, tu peux t'inscrire aussi. Le workshop sera diffusé sur Zoom. Donc tu pourras le suivre de ton salon et être avec nous à partir de chez toi. Donc pour ça, nous, on t'enverra, il faudra juste nous spécifier que tu veux le faire à distance. Et on t'enverra le petit lien Zoom dès que tu nous l'auras spécifié. Voilà, en tout cas, si ça t'intéresse, si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite vraiment pas à t'inscrire. C'est un atelier qui va durer 2 heures et on va vraiment venir se focaliser sur ton activité. Donc c'est un workshop avec très peu de personnes. On va prendre que 6 personnes maximum pour ce workshop. Alors si tu veux, on t'attend et puis j'espère te voir soit ici à Post Création ou soit via Zoom. Merci beaucoup et puis inscris-toi, c'est sur Dessine ta boîte qui déboîte. Merci, ciao.